Bonjour à tous. Souvent nous nous disons que nous aurions aimé vivre du temps de Jésus et voir ce que les apôtres, voir ce que les contemporains ont pu voir et entendre. Jésus passant, guérissant des lépreux, des aveugles, des boiteux, entendre son enseignement, là sur cette montagne de Galilée face à la mer de Galilée. Cela a dû être extraordinaire, cela a dû être tellement puissant. Et effectivement, cette époque a été une époque unique dans toute l'histoire de l'humanité, celle où Dieu est venu sur terre dans la forme d'un homme pour pouvoir être en contact avec ceux qu'il aimait et ceux qu'il désirait sauver. D'ailleurs, Jésus lui-même en a parlé à un moment donné, cela nous est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13 et au versets 16 et 17. « Heureux sont vos yeux, dit-il à ses disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Sous-entendu, elles voient, elles entendent ce qu'elles entendent, ce que je dis. « En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Effectivement, l'espérance d'Israël, l'espérance de tout homme, de toute femme en Israël a été de vivre le moment où il pourrait voir le Messie de Dieu, c'est-à-dire ce sauveur annoncé depuis le premier péché à Adam et Ève et qui devait venir les sortir de cette vie terrible du péché. Donc beaucoup ont désiré, mais ne l'ont pas vu, évidemment. Beaucoup ont désiré entendre, voir, mais ne l'ont vu ni entendu. Mais les apôtres, les disciples, les contemporains de Jésus, eux, l'ont vécu. Mais pourtant, nous avons aussi une bénédiction que eux n'ont pas eue. C'est que nous possédons une révélation, j'allais dire, qui est entière. Non seulement le Premier Testament, qui a été la seule Bible disponible pour Jésus et ses disciples à l'époque, ce qui veut dire que nous avons dans l'Ancien Testament l'essentiel de la révélation de Dieu, mais nous avons aussi la deuxième partie de la Bible, le Deuxième Testament, qui est une réflexion que les disciples de Jésus ont eue sur la vie de Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver, en rapport avec ce qui était annoncé dans le Premier Testament. C'est-à-dire que nous avons là une réflexion, une digestion, j'allais dire, un regard particulier de ceux qui ont vécu du temps de Jésus sur tous ces événements et sur ce qui était annoncé. Alors, mes amis, cela, personne ne l'a eu, sinon tous ceux qui ont suivi l'époque de Jésus. Nous avons à notre disposition quelque chose d'extraordinaire. Alors, ne le laissons pas de côté. Lisons la Bible, méditons-la, profitons de toutes les occasions qui sont données dans les églises pour étudier, grandir dans la connaissance de ce texte magnifique, parce que là-dedans se trouve la vérité de Dieu, se trouve l'annonce, la réalisation et la réflexion sur cet événement unique et extraordinaire, celle de la venue de Jésus sur la terre.